L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov, nous attendons notre ami Sam Kadosh qui n'est toujours pas arrivé dans notre studio. Eh bien, nous allons en profiter pour parler de Dosh. De Dosh, exactement. Dans le cadre des festivités du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Rappelez-nous qui était Dosh. Alors, Dosh, de son nom Cariel Gadosh, ou bien de son nom quand il était né de Karl Gardos, eh bien, c'était un artiste israélien, un caricaturiste, un illustrateur qui était né en Hongrie et qui a entre autres créé un personnage très célèbre, et Sroulik, qui est la personnification de l'État d'Israël. Le Sroulik de Dosh, c'est l'équivalent peut-être de la Marianne française ou de Uncle Joe aux États-Unis, n'est-ce pas Daniel? Alors, il est né, notre ami Dosh est né donc, comme je vous l'ai dit, comme Karl Gardos à Budapest. Il grandit dans une famille de juifs assimilés. Après avoir terminé ses études secondaires, il va commencer ses études universitaires à l'université de Szeged, et au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il est envoyé dans des travaux forcés. Quand il revient à la fin de la guerre à Budapest en 1945, c'est à ce moment-là qu'il apprend que ses parents et la plupart de sa famille, la plupart des personnes de sa famille ont péri dans l'Holocauste. Il va commencer à étudier, il retourne donc à Szeged à l'université, il étudie la littérature française, et puis il va commencer à travailler comme journaliste, et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il va rencontrer sa première femme, Suzanne Shoshana Roman, et les deux se sont mariés. En 1946, les deux quittent la Hongrie, et ils vont aller d'abord en Allemagne, puis à Paris, où il va étudier la littérature à la Sorbonne. Vous l'aviez interviewé une fois, Dosh, Daniel? Non. Parce que il a étudié à la Sorbonne, donc j'imagine que oui. J'étais pas au courant qu'à la Sorbonne on enseignait en hongrois. Et quand il est à Paris, c'est à ce moment-là qu'il va rejoindre le mouvement clandestin du Lehi, et dès Paris, il commence à envoyer des caricatures pour le journal du Lehi de l'époque qui s'appelle Maas. En mars 1948, lui et sa femme émigrent en Israël. C'est à ce moment-là que Dosh va changer son prénom de Karl en Cariel. Ils font partie des gens du Lehi. Les gens du Lehi vont l'aider. Il faut savoir qu'à cette époque-là, pour avoir un appartement, il fallait que quelqu'un vous l'arrange. Et puis c'est assez intéressant parce que comme il ne parle pas assez bien l'hébreu, il décide de devenir caricaturiste et non pas d'écrire des articles. Il va quand même toute sa vie écrire dans le journal hongrois qui existait en Israël. Et puis il va aussi être mis en prison, puisque après l'assassinat du comte Bernadotte en septembre 1948, il y a énormément de personnes qui sont affiliées au Lehi qui sont mises en prison. Et qu'est-ce qu'il va faire en prison? Il va peindre le symbole du Lehi sur les murs du centre de détention de Yafo. C'est quand même assez sympa comme histoire. Et puis après sa libération, il va d'abord servir comme éditeur graphique de l'hebdomadaire Olam Hazeh. Et c'est en 1953 qu'il va rejoindre le comité de rédaction de Maariv. Et c'est là qu'il va publier. Créer ce personnage. Alors, si on peut avoir le personnage à l'écran. On va demander à David de l'autre. Voilà. Alors ça, c'est le célèbre Dosh. Je dois dire que là, c'est une image. Ce Sroulik, qui s'appelait au départ Israélique, il va subir quelques transformations. Au départ, on a toujours ce qu'on appelle le Kovat Tembel, ce qui se traduit en hébreu. Voilà. Bon, le chapeau israélien, le bob israélien, les sandales. Au départ, dans les premiers Dosh qu'il faisait, le Sroulik avait un short de couleur kaki, comme on appelle les chakim, ces pantalons semi-militaires que tous les kibbutznikim portaient. Et c'est donc c'est lui en fait c'est la mascotte israélienne, c'est lui qui représente Israël. Alors une autre chose que je voulais quand même vous raconter, c'est qu'il avait, bien entendu, il était politiquement, il était plutôt de droite. Alors, est-ce qu'on peut voir la seconde image? Voilà. Alors, dans ces secondes images, qu'est-ce qu'il montre? S'il était au Lehi, il avait une chance de Alors, il y avait des choses assez importantes. À chaque fois qu'il y avait une guerre en Israël, alors Dosh habillait Sroulik d'habits militaires et le transformait en soldat pour prouver que il était véritablement au courant de ce qui se passait. Et là, donc, on voit le soldat Sroulik qui est sur un tapis. Sur le tapis, il y a marqué la sécurité
sécurité d'Israël. Et à côté, on a des personnes qui discutent. Ce sont des Hamatzamot, c'est-à-dire les Hamatzamot, ce sont les puissances. Donc les puissances sont en train de regarder sous le tapis, de se poser des questions, tandis que le petit Sroulik, lui, il risque de se faire renverser. Et donc ça représente vraiment ce qu'on pensait souvent dans des conflits militaires en Israël, que les grandes puissances se posaient des questions ou décidaient de certaines choses qui n'étaient pas véritablement pour le bienfait d'Israël. Alors notre ami Dosh est décédé le 28 février 2000 à l'âge de 79 ans. Il est enterré au cimetière du Yarkon et il est surtout il est extrêmement connu. Ses archives, elles sont énormes, elles sont conservées à la Bibliothèque nationale et c'est véritablement une... Ça te ferait du bien que ça reparaisse un peu de temps en temps, il y a des comment on appelle ça, de temps en temps, il y a des expositions et puis il y a un site qui est pas mal fait, qui s'appelle sroulik.co.il, où vous pouvez avoir accès à beaucoup de ces images et on raconte un petit peu sa vie. Et surtout là, à la veille des 70 ans de l'État d'Israël, je vais essayer cette semaine de faire ma chronique en particulier sur cet anniversaire. Et je pense que Dosh, c'est véritablement une personnalité dont il fallait parler cette semaine. Voilà. Et en l'occurrence, il est né à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 15 avril. Merci beaucoup, Eliana, de nous avoir rappelé donc l'histoire passionnante de Dosh, ce célèbre caricaturiste israélien. Nous allons marquer une pause et nous retrouvons notre ami Sam Kadosh pour la fin de cette heure d'actualité dans quelques secondes. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.